Bonjour à vous tous, aujourd'hui un nouveau tuto concernant donc une Laguna, Laguna 1.9 DCI 130 chevaux de 2005. Donc là je viens de faire les 4 pneus, parce qu'ils étaient morts de chez mort. Donc là j'ai pas refait une vidéo là-dessus parce que j'ai déjà fait. Et donc voilà, donc on va faire une vidéo juste sur la vidange et remplacement des filtres. Donc aujourd'hui j'ai juste fait vidange moteur et filtres à huile. Et d'ici peu de temps, je rajouterai le changement de tous les filtres, filtre à gasoil, filtre d'habitacle et filtre à air. Pour commencer, il suffit de défaire déjà le dessous de la voiture. À l'aide d'une clé de 10 à pipe, ou à plate, vous retirez vos vis. Au nombre de 6, voilà. Vous avez des trous ici, 2 et 3. Et pareil de l'autre côté, à l'opposé. Et après vous tombez cette partie-là, pour avoir accès au carter d'huile. Ensuite, ici en contrebas, juste là, il y a le filtre à huile. Donc je vais éclairer avec le spot. Il vous faudra une cloche. Moi j'ai une cloche de 76-12 en Facom. Même si c'est pas du Facom, vous pouvez prendre une cloche. Autrement, vous pouvez faire avec. Il n'y a pas que des filtres à cloche, des clés à cloche, je veux dire. Il y a aussi d'autres types. Il y a des clés comme ça, à courroie. On a ce style-là, voilà, collier. Il y a un autre type aussi. Moi, j'ai ça aussi. On pouvait faire ça avec n'importe laquelle, celle qui s'adapte le mieux, tout simplement. Ensuite, il vous faudra un carré pour pouvoir défaire votre bouchon. Donc le filtre à huile, voilà, il est ici, c'est un filtre métallique, tout simplement. Donc là, avec une cloche et puis un cliquet, ça se dessert tout seul. Ensuite, il vous faudra un bac de récupération d'huile, donc bac vert, tout simplement. Donc il faut bien sûr enlever les bouchons, et le bouchon de mise à l'atmosphère. On met ça sous la voiture, voilà, et non par terre. En dessous, sous le véhicule, vous allez trouver le fameux bouchon du carter d'huile. Voilà. Il se trouve ici. Ensuite, moi je vais faire ça avec un. Vous voyez, j'avais récupéré ça dans la marine. Moi, c'est un carré. Tout simplement. Où vous mettez. Et voilà, et c'est desserré. Donc je vais mettre mon bac et je vais vidanger tout simplement. Donc pour faciliter l'écoulement, il suffit de retirer votre bouchon de remplissage qui fait également jauge. Donc voilà, ça va faciliter tout à l'heure. Bon, après je vous expliquerai comment faire les niveaux par la suite. Donc on va laisser comme ça. Et je vais défaire et on va tout faire écouler dans le bidon. Donc voilà, ça c'est cool. Très bien. Donc on va laisser vidanger et ensuite après je m'occuperai du filtre à huile. Et je le ferai une fois que ça coulera plus, je remettrai le bouchon avec le nouveau joint. Et ensuite je mettrai mon bac au niveau du filtre parce que ça va couler. Donc voilà, ici c'est le bouchon, un bouchon neuf qu'on va mettre avec un joint cuivre. Bon, il y a un deuxième joint apparemment. Donc je pense que suivant les modèles, bon, pour moi c'est pareil. Pour moi on doit pouvoir mettre des... Donc ça se met sur Chrysler, Peugeot 206, 207, 306, Clio, Laguna, Mégane, Opel Arena, Movano, Vivaro, enfin bref, sur plein de marques. Ça vaut 4 € chez AD. Chez AD pareil, donc un filtre à huile. Donc celui-là il a coûté 10 €. On voit les références. Donc c'est parti. Donc là on va attendre la fin de l'écoulement. Ici on va nettoyer le portage après, de façon à ce que ça soit bien propre pour pouvoir mettre le nouveau joint avec la nouvelle vis. Donc ensuite il ne faut pas se serrer comme un gros malade, parce que j'ai déjà vu ça sur certaines voitures où les gens avaient trop serré et ça avait fini par arracher le... Qu'on appelle ça, le carter. Le filetage du carter. Donc il faut serrer raisonnablement sans
sans forcer vraiment, quoi. Parce qu'après avec la chaleur, le joint il prendra bien sa place. Donc au serrage, vous allez trouver une petite résistance, c'est normal parce que c'est le joint qu'on va écraser en serrant. Donc après, une fois que c'est bien serré, ça bouge plus. Après, il faut penser au démontage, faut pas trop serrer non plus, qu'après, ce sera le bazar pour le redémonter la prochaine fois. Donc là, je vais reculer mon bac de façon à pouvoir me défaire maintenant par le haut mon filtre à huile. Avant de remettre donc votre filtre à huile, vous nettoyez bien le support tout autour avec un chiffon propre. Ensuite, vous prenez un peu d'huile. Attends, je suis en train de mettre un peu d'huile sur le doigt. Voilà. Et vous en mettez tout autour de votre joint. Il faut bien lubrifier. Et pareil, il ne faut pas le serrer trop fort. Donc c'est tout ce qui est filtre à huile, ça sert, je vais dire, de 3/4 de tour. En général, c'est marqué dessus. Je sais pas si c'est marqué là-dessus. Bon, en général, on le sert de 3/4 de tour à la main, donc vous faites un repère. Dès que vous êtes au contact, après vous faites 3/4. Donc bien sûr, je vais m'essuyer les mains parce que sinon ça va glisser. Donc ici, j'ai une écriture. Donc je vais garder ça comme repère. Et donc je vais faire tourner mon fil de 3/4 de tour. Donc ça y est, j'ai serré mon filtre à huile. Donc pas trop fort non plus. Ensuite, là on va remplir par là en huile. Donc là je vais mettre dans le moteur, normalement c'est entre 5 et 6 litres, je ne sais pas exactement. De l'évolution du 530 diesel. Renault. Donc on va mettre ça dedans. Là c'est parti. Donc on remplit. Hein. Donc logiquement, les 5 litres vont y passer, hein, normalement. Donc voilà, regardez le niveau. Donc on est quasiment plein au niveau du trait maximal. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais pas remettre de l'huile. Je vais d'abord démarrer le véhicule. Je vais contrôler l'étanchéité au niveau du filtre, voir que ça coule pas. Au niveau du bouchon du carter, voir que ça ne coule pas non plus. Et ensuite on va attendre 10 minutes environ, le temps que l'huile retombe dans le carter, et ensuite je recompléterai le niveau. Donc là maintenant on va contrôler. Je vais mettre tout le véhicule maintenant. Donc, on peut constater qu'il n'y a pas de fuite. Hein. Voilà ce qu'on peut voir, là où ça a coulé un petit peu, c'est quand j'ai enlevé le filtre, ça a coulé contre le carter. Hein. Ensuite on regarde au niveau du bouchon, on ne voit rien couler. Donc j'ai essuyé l'excédent. Hein. Et donc là maintenant on va couper le moteur et on va attendre les 10 minutes. Donc vu que c'est étanche, je vais pouvoir remonter le dessus de la voiture en attendant. Donc là j'avais fait le plein, j'étais au niveau maximum, j'ai fait tourner. Donc le niveau il a chuté, on est à la deuxième barrette. Donc là je vais recompléter, j'ai remis la voiture sur ses roues, tout moins au sol, pour faire un niveau bien horizontal. Donc là je suis au niveau maxi, ça y est. Donc en gros au niveau quantité, c'est 4 litres 8 si vous ne faites pas le filtre à huile, et 5 litres, vous voyez il est vide, il n'y a plus rien. Pile poil 5 litres. Donc ça y est, c'est terminé pour la vidange. Là maintenant on va voir pour remettre à zéro l'intervalle de maintenance au compte. Donc voilà, ça y est, j'ai enfin réussi. Donc pour faire le changement pour la remise à zéro de l'intervalle de maintenance, c'est très simple. Vous mettez votre carte. Voilà. Au logement, ça s'allume. Wall OK, appuyez. Donc ici avec le bouton qui se trouve là, sur le côté au niveau des essuie-glaces, à l'extrémité, vous appuyez plusieurs fois. 2 fois, là vous avez le kilométrage, 3 fois,
Hop. Là vous avez le petit bonhomme. Le petit bonhomme. Et en gros, faut que vous mettiez sur... Non, c'est pas sur celui-là. C'est pas sur celui-là. Voilà. C'est sur ici, vous voyez, vous avez une petite voiture avec des petits points et la gamelle. Donc quand ça s'allume, vous appuyez sur le bouton ici, là. Attends, je vais le refaire. Ici, vous restez appuyé au moins 10 secondes. Voilà, je reste appuyé. Et vous voyez, ça se met à clignoter. Tout simplement, et après ça se remet à 0. Ça se remet à 15 000, c'est tout simple. Donc voilà, terminé pour la vidange. Et donc on se reverra pour le changement des filtres, et puis voilà. Allez, à plus tard. Donc ça y est les amis, j'ai reçu enfin le filtre à air, le filtre à gasoil et le filtre d'habitacle. Donc le filtre à air, une vis, donc c'est du T20, ah, c'est du 20 en Torx. Donc une vis là, une vis juste là, voilà, une autre ici et une quatrième ici. Bon, il suffit de dévisser et on décalote. Donc là j'enlève les deux vis du cache pour gagner du temps, sinon on va pas s'en sortir. Voilà. Parce que ça ne sort pas comme on veut. Voilà, la batterie elle est là. On va chez l'oxydation. C'est un peu poreux dessus. Donc ici, donc on enlève tout ça. Donc je vous ai dit qu'il fallait enlever cette vis là, mais j'ai défait le collier carrément. J'ai retiré derrière le débitmètre. Le but, voilà. Je vais rien savoir. Voilà. Bon, normalement ça devrait se débrouiller. Donc comme on peut voir, il est bien sale, on va remettre un œuf carrément. Vous voyez la différence, un œuf et un vieux. Donc forcément si vous ne le changez pas, consommation de carburant qui va augmenter, hein, c'est normal. Ensuite les références c'est du Bosch. Donc voilà, c'est ce modèle là. Bon là on fait le contraire, on remet ça en place et puis voilà, terminé pour le filtre à air. Donc ici pour remettre votre capot de filtre à air, commencez par les deux vis longues, parce qu'autrement il aura tendance à avancer vers l'avant et vous allez être complètement décalé, ça tournera dans le vide. Ensuite ici on va mettre, je vais resserrer mon collier, hein. Donc je suis en train de tout remonter, donc c'est tranquille après. Donc voilà, donc on va changer le filtre à gasoil. Donc le filtre à gasoil, donc c'est un Bosch celui-là, N705 1705 pardon. Ici sur le côté pour d'amorçage. Ensuite ici pour défaire on a une vis, c'est du T30 que je viens de desserrer. Et après on va tirer dessus. Donc le gasoil, le problème c'est que ça a tendance à se renverser, donc il faut faire gaffe. Et puis on nettoiera tout à l'heure. Donc voilà, je retire le vieux. Comme on peut voir, il n'y a pas de sens. C'est exactement d'un côté comme de l'autre. Voilà, comme vous pouvez voir, hein, ce sens-là ou dans l'autre, c'est exactement pareil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aspirer un peu de gasoil dans la cuve, parce que quand je vais remettre le neuf, ça va forcément déborder. Donc voilà, donc le surplus, je vais le faire avec le, on appelle ça on va aspirer le liquide avec la pompe à liquide de chez monousillage.com, salut Sylvain. Donc voilà, on va aspirer le trop plein, on va mettre dedans. Il suffit juste de pomper un petit peu. Alors c'est pas évident à soutenir en même temps.
suffit de pomper. Voilà. On va amorcer. Voilà, on va le mettre plus bas et ça va le faire. Voilà. Donc la cuve va se vide, voilà. Voilà, on a vidé un petit peu le circuit. Comme vous pouvez voir dans la cuve. En contrebas. Voilà, je suis en train de virer ça. Hop. Donc voilà, il n'y a plus rien dedans. Bah, quasiment plus. Donc merci Sylvain, avec ta pompe ça va plus m'aider, ça évitera de déborder. Ici il faut donc récupérer l'ancien joint, l'enlever. Et on a un nouveau qui est fourni avec. Il suffit de le remettre au même endroit, bien nettoyé. Le graisser avec un peu de gasoil dessus. On remet notre filtre et puis on resserre tout ça. Donc ça y est, j'ai mis du gasoil tout autour. J'ai bien enfoncé mon joint, donc on ne peut pas vous gourer, hein, c'est bien plat, il est bien ancré. Ensuite vous revenez remettre votre chapeau, hein, vous remettez votre vis et vous serrez. Bon, les amis, j'ai pas fait gaffe, donc j'étais pas étanche. Donc ici, il y a une petite languette. Vous faites gaffe, vous passez le couvercle par-dessus. Faites pas comme moi, voilà. Et là, il faut que ça rentre pile poil et que ça bouge plus. Et ensuite, vous venez serrer. Ça fait que quand je me suis servi de la poire d'amorçage, j'ai vu que ça coulait le long de la cartouche, donc faites bien attention à ça. Ici en contrebas, vous avez une petite languette. C'est la... Attendez, je vais vous l'enlever carrément. Regardez bien. Quand je soulève, regardez. Vous avez vu? Ça rentre pile poil dedans. Et la languette, elle passe dans le trou et elle ressort. Ça fait que ça évite de bouger. Donc voilà, donc grâce à la petite pompinette là qu'il y a là sur le côté, c'est une poire à main, vous venez pomper de façon à ce que le filtre à gasoil se remplisse complètement. Et dès que vous voyez que ça commence à devenir dur, c'est que c'est bien plein. Donc ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est qu'on va essayer de démarrer le véhicule et ça devrait marcher. Par contre là je vais rebrancher ça, on n'a pas compris pourquoi c'était débranché. On va le remettre en place. Et normalement, le filtre à gasoil, ce sera bon. Donc ici, vous remettez ça correctement. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de sécher, d'enlever tout le gasoil que j'ai renversé. Donc voilà, c'est tout nickel, c'est tout propre à l'intérieur. Comme ça, au moins, s'il y a une fuite, je vais pouvoir le voir tout de suite quand on va démarrer le moteur. Donc voilà, ça a bien démarré. Du premier coup, le fait d'avoir bien gavé avec la poire d'amorçage. Donc là, il n'y a pas de fuite. Bon, bah, c'est que c'est parfait. Donc je vois rien qui coule. Bon, c'est à surveiller quand même de temps en temps. Hein. On n'est pas à l'abri. Hein. Bon voilà, terminé pour le filtre à gasoil. Voilà les amis, j'entendais un pchit, je trouvais ça bizarre. Donc je viens d'enlever le cache. Regardez ce qu'il y a dedans, ce sera un prochain tuto. Il y a une grosse fuite à l'injecteur, à celui-là on sent, c'est pas étanche. Donc voilà pour le fil d'habitacle. Donc c'est un Bosch, voilà, M2080, donc il se trouve dans la boîte à gants. Ici avec du T20, vous enlevez votre vis là, juste au milieu. Normalement c'est derrière. Tout enlever. Logiquement ça doit se tirer, je suppose. Je vais poser l'appareil. Poser l'appareil avec une seule main, c'est pas évident. Voilà, ça y est, j'ai retiré le boîtier. Donc comme je vous ai dit, vous enlevez la vis qu'il y a là. Ensuite, bon, une fois que c'est enlevé, regardez ici, vous avez vu, il y a des petites pattes. Il faut les écarter, pardon, les faire descendre un petit peu. Pourquoi? Parce que derrière, vous voyez, il y a des renvois. C'est ça qui vous bloque.
Donc il y en a deux là, un là, et en contrebas ici. Dans le bas, il y en a un ici. On voit les petites encoches. Et un autre ici. Et après, vous tirez dessus, ça vient. Voilà. Ensuite ici, dans le fond, on a accès au... Donc votre filtre, il se trouve dedans. Donc je ne sais pas comment ça se retire encore. Je vais regarder ça. Je vais couper et je reviens. Donc voilà les amis, c'est comme ça. Vous mettez là. Avec le tournevis, vous le mettez ici, comme ça, dans le coin. Et vous faites levier et ça le dégrade. Et ensuite, bah, il tombe. Donc il y a un sens, il y a écrit haut et bas. Il y a une petite flèche, comme vous pouvez voir. Donc ensuite, on retire notre filtre. Alors, on va essayer de le retirer. Il est bien sale. Ah oui, la vache. Il est un peu pourri, hein. Vous avez vu. Donc faites gaffe, il y a un sens. Donc airflow. Donc vous avez vu, il y a la petite flèche à respecter. Donc on va le remettre pareil, le nouveau. Donc ça y est, donc je viens de mettre le filtre. Donc on va remettre le cache tout simplement. Il suffit de bien le rentrer. Il y a il y a un petit crochet. Donc on va essayer de bien le mettre. Et après on va bien le rappliquer dessus. On va essayer de faire ça comme ça. Donc ici il y avait un petit arrondi. Vous le rentrez bien correctement et vous le plaquez. Vous allez entendre le clac, comme quoi ça se met bien en place. Donc voilà, c'est bien mis. Il n'y a plus de soucis. Donc là maintenant on va remettre l'ensemble. Voilà, tout simplement. Et normalement ça devrait se remettre jusqu'au clac. Voilà. Donc là maintenant je ne peux plus le retirer, c'est nickel. Donc je remets ma vis et puis c'est terminé hein, pour le filtre d'habitacle. Donc voilà, terminé donc pour la révision de la Laguna. Donc on se reverra bientôt pour le changement des joints au niveau des injecteurs. En espérant que ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, et puis je vous dis à très bientôt, ciao.